Bonjour, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui, nous allons parler de communication non violente et de ses effets préventifs sur le burn-out. Je suis aujourd'hui avec Marie-Pierre Carlier. On va parler aujourd'hui de l'accompagnement individuel à la communication non violente et de la CNV. Et en fait, Marie-Pierre aujourd'hui va nous partager son parcours et la manière dont elle utilise la CNV du côté professionnel et personnel. Et également, nous allons voir ensemble l'impact que peut avoir en fait la CNV pour prendre soin en fait de nos ressources au niveau de notre énergie, au niveau de à plein de niveaux possibles. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter juste rapidement parce que je savais pas si je devais te présenter comme thérapeute, comme praticienne en AICNV. Comment tu te présenterais? Alors, je me présente comme praticienne en accompagnement individuel par la CNV. Okay. Voilà. Thérapeute, je le dis quand les gens ne sont pas du tout dans le milieu de la CNV, qui ne savent pas trop ce que ça veut dire accompagnement. Ouais. Je dis que c'est un processus thérapeutique. Voilà. Ok. Et de ce fait, peut-être que tu peux nous expliquer en quelques mots, alors parce que les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui vont connaître la CNV, d'autres pas du tout. Et au niveau de l'AICNV, je pense qu'il y aura encore moins de monde qui connaîtront. Est-ce que tu peux juste rapidement nous partager à quoi est-ce que ça correspond pour toi, la CNV et puis l'AICNV? Alors, tu veux savoir comment j'y suis arrivée ou tu veux que je te parle du processus et du processus d'accompagnement? Eh bien, peut-être on peut commencer par comment est-ce que tu as connu la CNV, la ICNV, ça nous permettra de nous situer, ouais. Ouais, d'accord. Alors moi, j'ai mis un pied vraiment dans la CNV suite à une rupture amoureuse où je me suis entendue hurler sur mon amoureux. Ce qui fait que la relation a été coupée sur le champ et que j'ai rien pu récupérer et que je me suis dit plus jamais ça. J'ai pas envie de revivre ça un jour, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, à cette époque-là, quelques mois avant, j'avais fait un stage de découverte de la non-violence dans un centre ressources à Toulouse sur la non-violence, et ils avaient dit que si on voulait apprendre à mieux communiquer, la CNV, ça pouvait être intéressant. Donc là, je m'en suis souvenue. J'ai fait mes modules et c'est vrai que pour moi ça avait été un choc émotionnel, hein, vraiment. J'ai beaucoup pleuré pendant le premier stage parce que c'était tellement profond, ça me rejoignait tellement que j'en croyais pas mes oreilles, quoi. Ça, à chaque fois j'étais émue et donc c'est devenu comme une quête intérieure. J'ai fait un bilan de compétences à un moment dans ma carrière, on m'a dit mais faites quelque chose avec la CNV, quoi, ça vous obsède un peu. Et puis, à l'époque, formatrice certifiée, ça n'existait plus trop, il n'y avait plus de certification. Okay. Et en même temps, on m'a dit, accompagnement individuel, ça peut être intéressant. Et j'avoue que là, ça m'a rejoint parce que moi, je suis assistante sociale de métier. Okay. Et accompagner les gens en individuel et puis en groupe, hein, mais là, en individuel, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Okay. Et donc voilà, j'ai plongé dans 3 ans de cursus, on va dire déjà d'intégration du processus, parce que c'est pas évident d'avoir de la facilité. Et on a revu un peu toutes les bases et on a fait beaucoup d'exercices exemplifiants. Et moi j'ai découvert que on peut pratiquer la CNV un petit peu comme quelque chose d'automatique. Oui. Et puis si on l'intègre vraiment à l'intérieur de soi, ça fait travailler d'autres zones de notre être intérieur. Ça fait travailler les blessures du passé ou les relations qu'on a mal vécues et qu'on peut transformer, qu'on peut accompagner, et ça donne une qualité de paix intérieure encore plus importante que si on voit la CNV comme un processus de communication uniquement. Ok. Mais du coup, c'est plus exigeant. Oui, ça demande plus de travail. Ça vient chatouiller à l'intérieur à des endroits qu'on ne voit pas d'habitude ou qu'on a peur d'apprivoiser. Et là, l'outil, il est vraiment bienveillant, quoi. Donc, pour moi, après, accompagner avec l'AICNV, c'est vraiment
La porte, c'est le corps et les sensations, en fait, pour rejoindre les émotions. Alors, en CNV, on parle des sentiments. Oui. Et puis, pour tomber sur nos besoins. Alors, on a des besoins, on va dire, un peu primaires. Et puis après, on a des grandes aspirations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour avancer. Okay. Bon, évidemment, la première chose que moi j'apprécie, c'est de donner ou de recevoir de l'empathie profonde. C'est-à-dire qu'enfin, quelqu'un mesure ce par quoi je suis passée et une qualité de présence et de connexion à l'autre que j'ai senti avec certains psys dans ma vie, mais pas que. Je pense qu'il y a autre chose qui se passe dans un lien vraiment très profond avec l'accompagnant, de par sa qualité de présence, je pense. Ok. Donc, voilà ce que je peux en dire comme ça en introduction. Ouais, super. Merci Marie-Pierre. Et de ce fait, tout à l'heure, tu parlais de la manière dont tu as connu au tout début la CNV et la ICNV. Et pour toi, est-ce que tu as observé un changement et de quel ordre, peut-être au niveau de ta vie? Est-ce que ça a modifié quelque chose durablement ou est-ce que ça s'est fait Ça a pris beaucoup de temps chez moi. Okay. Alors, je ne sais pas combien de temps ça met chez les autres, parfois certainement moins de temps ou plus de temps, j'en sais rien. En tout cas, je peux parler que de mon expérience. Moi, je viens d'un métier et aussi d'une culture familiale très cérébrale. On se pose beaucoup de questions, on analyse, on décortique. Et donc, il y a comme un peu une couche de protection, je pense. Ouais. Et pour descendre... pour aller dans un dialogue profond, que ce soit avec quelqu'un ou après vis-à-vis d'un accompagnement individuel, moi, il m'a fallu du temps pour que le processus devienne quasi naturel. Okay. Et je sais que je l'ai beaucoup travaillé avec mes formatrices parce que voilà, j'étais plus dans le mental et dans la réflexion intellectuelle que dans le processus. Donc, je le connaissais parce que j'avais ma liste des sentiments, des besoins et puis que c'était sympa. Mais franchement, au quotidien, je reprenais vite une discussion. Voilà. Ok. Ouais. Et quand tu dis ça a mis du temps, est-ce que tu te rappelles à peu près en quelle année est-ce que tu as connu et puis à peu près au bout de quel temps est-ce que tu t'es sentie peut-être un peu plus, pas à l'aise, mais où tu as senti que c'était vraiment introduit dans ta vie, imprégné dans ta vie? Moi, j'ai commencé en 2007 des modules d'introduction. Okay. Après, j'ai animé un groupe de pratique et puis après, j'ai fait la formation de 2012 à 2015. Je dirais qu'en milieu de formation, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec ce processus. Okay. C'est-à-dire à l'apprivoiser vraiment et à me dire qu'il y a quelque chose qui allait lâcher en moi, de vouloir avoir raison ou de pouvoir contrecarrer une discussion, d'être dans la relation. Okay. Et je crois que chez moi, c'est le fait d'avoir voulu professionnaliser qui a fait, après, c'est venu s'imprégner dans ma vie personnelle. D'accord. Tu savais que tu allais peut-être le transmettre et donc c'est comme venu peut-être faciliter ton imprégnation personnelle. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Et puis, la curiosité intellectuelle, elle n'est pas que négative. Moi, j'ai lu une grosse partie des livres de Marshall et là, j'étais tombée amoureuse du processus. De me dire, mais c'est dingue, quoi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et plus tu t'imprègnes, pour moi, du créateur et de son empreinte. Et puis, Hélène Tapolé a bien connu aussi Marshall, donc elle nous transmettait du direct de Marshall. C'est vrai que, après, moi, j'ai décidé pendant la formation de me faire accompagner pour avoir l'honnêteté intellectuelle d'aller jusqu'au bout de ma démarche. J'avais quitté un accompagnement IFS pour ne faire que de l'ISNV. Okay. Et oui, j'ai vu beaucoup de différences après dans mon intégration parce que tu touches des profondeurs. Et t'en reviens différent. Donc, voilà. Merci Marie-Pierre. Du coup, Marie-Pierre, ma prochaine question, ce serait de savoir si tu pouvais nous transmettre en quoi consiste ton travail en AICNV. Alors, c'est curieux, mais c'est pas un travail. Ah. Pour moi, alors j'ai retenu ça et puis encore récemment, je l'ai relu. C'est une dévotion. Alors, je fais exprès de dire ça, c'est pour choquer. C'est que Hélène Tapolé nous disait, par rapport aux accompagnés, vous êtes dédiés. Donc,
Donc, on fait tout pour être au service de l'autre, de son intention pour une séance, de ce avec quoi il vient, bon, dans la limite de notre énergie et du cadre d'une séance, mais c'est vraiment aimer l'être humain là où il en est. Et puis lui amener le processus en délicatesse. Hein. Donc souvent, comme pour moi, je ramène les gens de leur cerveau à leur cœur en disant bah, écoute, est-ce que tu peux respirer un peu là-dedans, être avec, comment on peut faire avec ça, voilà, puis faire descendre la personne de plus en plus dans son intériorité. Et puis, en fonction des séances, on va rencontrer des relations humaines de cette personne avec d'autres qui ont été blessées. On va rencontrer des parts de soi qui sont en conflit ou qui ont besoin de s'exprimer. Et on utilise différents outils pour... simplement, moi, je pense, le cœur de ce métier, c'est de rétablir de la connexion et de la bienveillance envers soi. Ok. Et envers l'autre après, et envers un système familial, et envers des croyances, et envers la vie, parce que si on accompagne quelqu'un qui est dans la dépression, ben on va d'abord essayer de la connecter ou de le connecter à son être. Et puis qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit pas pour toi? On fait rien de plus. Parce que des fois c'est tellement difficile, il y a plein de souffrances. Donc c'est apprivoiser de nouveau la vie pour que la personne elle se réapproprie ses ressources de vie, ses besoins, ses aspirations, ses rêves. Et c'est passionnant. Et quand je dis dévotion, c'est vrai. Pour moi, c'est une dévotion. Donc, c'est pas fatigant. Là, quand je fais ça, franchement, je suis même rechargée après une séance que fatiguée. Ah oui, je comprends. Je crois comprendre. C'est un peu comme si ça pouvait pas être du travail parce qu'il y a vraiment une notion de rencontre de l'humain avec l'humain et que c'est pas qu'une question de casquette professionnelle, c'est vraiment la rencontre de l'être. Et ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ok. Et de ce fait, tu parlais d'affection ou de difficultés telles que la dépression que tu pouvais rencontrer. Et par exemple, toi, depuis que tu fais la CNV et l'AIS-CNV, comment est-ce que tu perçois ce qui pourrait être de l'ordre plus de la fatigue émotionnelle ou de l'épuisement? Pour moi, c'est une déconnexion de la personne à ses besoins. Parce que si on est conscient de nos différents besoins, on va dire humains, hein, Marshall, les besoins essentiels, il y en a 9. C'est dommage que j'ai pas sous les yeux tous les besoins, mais par exemple, il dit, il y a le besoin de manger, dormir, survie, spiritualité, affection, beauté, mouvement, enfin bref, il y en a 9. Oui. Et souvent, moi, je réfléchissais par rapport à ça et je me disais, mais ça, si c'est pas harmonisé dans notre vie, à un moment donné, ça va pas aller. Et pourquoi ça c'est pas harmonisé? Parce qu'on n'en a pas conscience. Et que si on a conscience de nos différents besoins, à un moment, on ne va pas aller à l'épuisement parce qu'on prend soin de soi. Et pour faire ce chemin-là, alors bon, moi, ce que je pense, c'est qu'on est tous conditionnés socialement et dans notre éducation pour aller plus vite que la musique parce qu'il faut plaire, parce qu'il faut être le bon élève, parce qu'après, il faut être le bon salarié, qu'il faut aller vite, vite, vite. Et on oublie qu'avant, on est un être avec un corps, avec des pensées, avec des émotions, avec un besoin de repos. Et que si je ne prends pas moi-même la responsabilité de ces besoins-là, je vais aller à l'épuisement. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, c'est une maladie de civilisation pour moi aujourd'hui. Oui. Hein, avant, les paysans, ils se levaient le matin, ils allaient faire leurs trucs. Mais il y avait des pauses, c'était au ralenti. Avant, c'était même pas mécanisé. Donc, quand on était fatigué, on allait se reposer, on faisait des siestes. Aujourd'hui, on est à 100 à l'heure derrière les ordi. Il faut répondre à 150 000 mails. Et on n'est pas connecté à notre corps. Et c'est vrai que quand on commence à toucher un peu à la CNV et à l'approfondir, on va toucher à un moment l'importance de prendre soin de soi. De ses besoins, de ceux qu'on ne prend pas soin et pourquoi. Et là, on peut revenir à notre éducation ou à notre vécu, à notre passé. Et puis, comment je fais socialement? Est-ce que j'ai absolument besoin de reconnaissance et que jamais je prends de pause parce que ça ne se fait pas dans mon milieu? Ou qu'on ne prend pas une année sabbatique ou un congé parental parce qu'on est cadre? Et que du coup, 10 ans après, on prend son mur et on est en psychiatrie.
Ouais, donc ouais, pour toi, dans ta vision des choses vis-à-vis de la CNV, ce serait ouais, cette déconnexion avec notre corps, avec nos besoins, Oui, qui fait qu'on se perd en fait petit à petit et on oublie de prendre soin de nous. oui, Ok, ouais. Du coup, ça rejoint un petit peu l'ouverture que j'essaye de donner sur le blog de 36 solutions contre l'épuisement, où en fait, pour moi, je pars du principe également qu'on a tous des ressources en fait pour prendre soin de nous. Et mon intuition, en ayant commencé des formations en CNV, ce serait que la CNV, en fait, finalement, ce serait vraiment un outil, mais ce serait même, maintenant que je dis ça, c'est même au-delà, c'est pas qu'une stratégie, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un passage avec tellement de bienveillance, une voie en fait pour pouvoir reconnecter avec ses besoins. Je sais pas toi comment tu le... Alors moi j'appelle ça un art de vivre. Ah oui. Je crois qu'une fois c'était une formatrice, je crois que c'est Véronique Bozorio qui avait dit ça et je comprenais pas trop parce que moi peut-être je survolais la CNV et plus j'avance, plus pour moi, alors c'est un art de vivre, mais c'est une voie spirituelle. Oui. Okay. Là, je vais pousser ton blog un peu plus loin. C'est-à-dire que si tu vis la CNV comme de la pleine conscience, tu vas être en lien avec tes agitations intérieures, tes excitations, tes manques de concentration. Ouais. Et si tu le fais avec bienveillance, en intégrant le processus, toute émotion, comme l'irritation, l'énervement, la tension, moi, j'identifie maintenant que quand je suis irritée, c'est que je ne suis pas ressourcée. Hein. Donc, je me dis, oh là là, stop, prends 2 jours de congé, les gens t'énervent. Hein. Donc, si je suis tendue, agacée, tout d'un coup, je me dis, oh là là, tu as besoin de temps, il faut ralentir. Bon, allez, on se prend un après-midi, on ne fait rien. Ah ouais. C'est d'avoir la pleine conscience de ça. Et donc, la pleine conscience, pour moi, c'est un processus de méditation. Et quasiment, la CNV, moi, je fais des exercices matin et soir. Comment je me sens, qu'est-ce qui me traverse, comment est mon corps, qu'est-ce qui m'agite ou pas. Et puis, je regarde après en dessous, c'est quoi mon besoin, mais qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là à nourrir ou à prendre soin ou à dire merci? Qu'est-ce qui est nourri? Et pour moi, c'est une forme de gratitude permanente à la vie ou de travail sur moi qui me ramène à la conscience. Et la conscience, pour moi, c'est la présence universelle, on va dire Dieu, ou on va dire la vie. Marshall dit l'énergie divine d'amour. Mais c'est vrai que c'est un gros... toi, tu dis une voie, moi, je dis art de vivre. Ouais, moi, je crois que c'est un cheminement très intérieur, très profond. Du coup, qui va, sur l'extérieur, manifester... une présence dans la conversation différente. Ou alors, si je ressens tout d'un coup de la colère, dire écoute là, j'arrête de parler, excuse-moi, je sors, parce que sinon je vais te taper. Oui, je vois. Tu vois? Ouais, je vois tout à fait. Donc, moi, je trouve ça hyper précieux, et puis je le croise avec d'autres expériences dans ma vie, où on peut me dire tout ce qu'on veut en thérapie ou en conférence, ou tant que je ne l'ai pas intégré dans inspire, expire, et puis je regarde vers moi, qu'est-ce qui se passe, et j'aime ce qui se passe en prenant soin pour le transformer, je vais pas changer, et puis je vais même pas prendre soin de moi, je vais accepter que je fais un burn-out, et puis prendre des médocs, et c'est fini. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives de proposer à ça. Hein. Il y a des belles techniques comme alors le MBSR et le MBCT. Moi, j'ai un ami psychiatre qui forme vraiment les gens à ça quand il les accueille en burn-out et tout. Donc voilà, c'est des prémices. Mais si on peut accompagner avec la CNV ou ressentir comment on se reconnecte à soi pour prendre soin de soi, on fait vraiment une œuvre profonde et comme la prévention aussi. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ça va au-delà d'une stratégie ou d'un outil. En fait, on est vraiment... Dès le moment où on commence vraiment à intégrer la CNV pour soi, ça peut être de la prévention, mais dans tous les cas, en fait, si on se dit qu'on utilise la CNV au quotidien, finalement, ça nous...
on ne peut pas faire comme si de rien n'était. En fait, on est forcément au contact à nouveau des signaux qui nous disent que notre besoin n'est pas nourri. Et de ce fait, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. C'est pas une stratégie en fait qu'on peut oublier comme ça et laisser dans un coin. Dès le moment où on fait de la CNV, c'est comme si on se donnait le rendez-vous chaque jour de prendre soin de soi. En fait, c'est un peu comme ça. Oui. Alors bon, comme tout principe ou comme tout exercice de vie, je vais oublier. Ou je vais passer à côté, mais comme c'est tellement quelque chose qui m'est précieux, j'y reviens régulièrement, notamment le fait, moi je le fais peut-être pas assez souvent, chaque jour de faire un remembering, c'est se rappeler de la beauté du monde, de la beauté de la vie et cultiver la gratitude. On peut oublier, mais on va y revenir. Donc c'est des exercices à faire sur soi, en groupe, en stage, en recherche, en formation. C'est tout un chemin. Et est-ce que ça signifie également que pour toi, quel que soit le moment où la personne vient, par exemple en accompagnement individuel à la CNV, quel que soit le niveau de son épuisement, on peut l'accueillir au niveau où il est et où elle est, et on peut l'accompagner, quel que soit le niveau de fatigue pour toi. Ok. Bien sûr. Ah, ça sera plus long et difficile si la personne elle a touché le burn-out complet, parce qu'il faut du temps pour se ressourcer, se recharger. La prévention étant le plus facile, ça devrait même être enseigné dans les écoles de cadre ou chez les soignants ou les travailleurs sociaux, tout ce qu'on veut. Après, moi je procède par petits pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous ressourcer? Qu'est-ce qui est possible? Et puis après, on explore pourquoi c'était pas possible avant. Et puis on mesure avec empathie que ça va peut-être revenir, on n'y arrivera pas, mais on fait un petit pas. Et comment on peut faire aujourd'hui avec observation? J'ai toujours pas pris le temps de prendre un petit déj le matin, je fonce, je cours, je respire pas, à midi j'ai pas faim et du coup je fais un malaise l'après-midi. Comment vous pourriez faire pour prendre soin de vous? Alors voilà, on peut proposer même des modes d'emploi avec des séquences pour faire des stops conscience dans la journée. Puis la personne, elle a aussi ses idées, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est une co-construction, en fait, dans l'accompagnement. C'est ça. Ouais, donc ça aide vraiment à ce que la personne, quel que soit son niveau d'épuisement, finalement, toi, dans l'accompagnement, tu es vraiment, tu te mets à son niveau et tu l'accompagnes en fonction de ce qu'elle est capable de faire au jour le jour, en fait. C'est un peu ça. Okay. Le principe pour moi que j'ai compris de la ICNV, c'est, de toute façon, on n'a pas d'idée sûre ni de solution, c'est on accompagne la personne et son mouvement de vie à l'intérieur d'elle-même, là où ça en est. Et des fois, c'est une séance où la personne, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle réalise que ça fait des mois qu'elle a mal dormi, qu'elle n'en peut plus, Voilà, et on accueille ça pour que ce soit contenu, pour que ce soit entendu et que la prochaine fois, peut-être, on va passer à l'étape suivante s'il y a eu assez d'empathie, et sinon, on refait une séance d'empathie. C'est lent, long. Ouais. Moi, je prends un petit temps parce que je vois là, Marie-Pierre, qu'il me reste une question et puis en même temps, je me dis, tiens, il y a peut-être des choses que tu aimerais rajouter, toi, de ton côté. Ouais, j'avais renoté que souvent, par exemple, on peut être amené à mettre une étiquette, le burn-out. En fait, avec la CNV, on va revenir à comment vous vous sentez maintenant. Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que vous êtes un peu trop fatigué? Est-ce que vous connaissez vos moments de récupération? Puis on va partir de qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous? Alors, la phrase bateau, comment vous allez vous rendre la vie belle, moi, des fois, je n'utilise pas parce que ça fait un peu stéréotype. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous maintenant? Et puis, on laisse processer, on accompagne pour justement pas être dans la violence. Si on revient à CNV, c'est communication non violente. Et ça veut dire quoi? Accompagner en étant un accompagnant non violent, c'est que j'accompagne la personne où elle en est. Et si elle est sur une échelle de 1 à 10, elle est à 9 d'épuisement, c'est pas grave. Elle va faire un tout petit pas juste d'accueillir en bienveillance que je suis dans l'épuisement. Et qu'est-ce que ça me fait de voir ça? Et comment je vais pouvoir, avec l'accompagnant, parce qu'on ne le lâche pas,
avancer, prendre soin de l'émotion qui est là, mon corps dans quel état il est, tous les besoins que j'ai pas nourris, oulala, qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment je vais faire, et puis que la personne se reconstruise son propre cheminement pour nourrir ses besoins. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis d'aller, ça va au-delà de l'étiquette, c'est ça? Ah oui, Ouais. bah oui, oui. Mm. Moi, je déconstruis en général les étiquettes parce que l'étiquette peut être de toute façon violente. Hein, Oui. et on va s'accrocher à l'étiquette. J'existe parce que je suis un ancien burn-out. Je sais pas. Comment tu prends soin de toi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quelles leçons t'as tirées de tout ça, et comment on fait si on rechute, à cause de quoi on a rechuté. Ouais. Et tout ça pour se dire que voilà, on chemine dans nos vies avec nos besoins qui crient famine si on les nourrit pas, c'est sûr. Hein, et quel outil on se donne. Et la CNV, pour moi, c'est l'un des meilleurs outils parce que justement, il est intégral. Quand je dis ça, c'est qu'il part du passé avec les blessures du passé au futur. Ah oui. En passant par le présent, dans lequel je peux respirer tranquillement, en me disant, bon, ok, on a pris son mur, mais qu'est-ce que je suis bien avec moi-même, parce que quand même, je peux prendre soin de moi. Et j'accepte de demander de l'empathie, qu'on mesure combien c'est douloureux, parce que ça fait 10 ans que je galère dans le boulot, que je suis épuisée, et que là, je suis au bord de la démission, mais je suis avec ça. Je peux me connecter à ça, je peux du coup pleurer là-dessus, et avancer. On ne parle pas de guérison, on parle de rétablissement de la personne, tu vois. Oui. Ça me fait penser à quelque chose, ce que tu partages là. Je me dis que dans les accompagnements que je peux faire en psychologie, du coup, pas forcément à la... je ne suis pas formée à la ICNV pour le moment, donc dans les accompagnements qu'on fait d'autres personnes, plutôt accompagnement psychologique, souvent ce que j'observe, c'est que les personnes, justement, elles ont énormément de difficultés à vivre avec, enfin à être avec, à rester avec l'émotion désagréable, la tension, la pression. Et finalement, avec la ICNV et la CNV même, c'est une possibilité d'apprendre à la personne de pouvoir accueillir ce qui est présent et de ne pas se sentir menacée. Parce que ce qui ressort un peu des entretiens, par exemple, c'est que les personnes, quand elles se sentent pas bien, soit parce qu'il y a de l'angoisse, soit parce qu'il y a du stress, etc., il y a comme une fuite en avant dans l'activité parce que c'est trop inconfortable de rester avec l'émotion. Et finalement, c'est un peu ça donc, que tu partages là, c'est qu'il est possible de leur apprendre à vivre le moment et à rester avec un temps, même si c'est inconfortable, et de pouvoir peut-être goûter autre chose, arriver à autre chose qui soit peut-être moins inconfortable. Est-ce que ce serait un peu ça ? Eh bien oui, parce que sinon c'est la double peine. Déjà, je suis pas bien et en plus, je m'accueille pas. Donc, j'ai pris un coup de massue et je me fiche une claque. Bam. Et Dieu sait si notre éducation classique, elle est faite comme ça. Hein. T'as bien travaillé, t'as une petite récompense. T'as mal travaillé, on te donne une claque. Au lieu de te dire, bon alors, t'as pas réussi, mais comment on pourrait faire pour que tu réussisses ? Eh bien, c'est pareil quand on est adulte. On va se prendre des jugements des uns des autres. Oui, t'as pas pris soin de toi, tu vois bien, après ta grossesse, t'as pris le boulot, puis maintenant t'es pas bien, nanana. Oui, c'est peut-être pas ça que j'ai envie d'entendre. J'aimerais bien qu'on prenne le temps avec moi. Comment je pourrais faire maintenant ? C'est vachement rare que l'entourage prenne ça comme ça, parce que tout le monde a peur en plus de ce qui arrive à l'autre. Ça pourrait m'arriver à moi. Et donc l'engrenage, c'est de ne pas accepter que je suis stressée, puis ça se fait pas hein, de prendre soin de soi en plus. Hein. Bon là, il faudrait redébriefer tous nos conditionnements sociaux, éducatifs du monde chacal. Oui, c'est ça. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent savent ce que c'est le chacal du coup. Ah oui, non, mais j'emploie pas beaucoup. Je dirais tous nos conditionnements violents dans nos manières de vivre l'éducation, le quotidien, qui nous mettent la pression. Tout ce qui nous met la pression dans notre existence. Et qui fait que je ne peux pas accueillir, si je rentre chez moi, je sais pas, moi, à 19h, que je suis fatiguée, j'ai le droit de m'affaler dans mon canapé et de me reposer 1 heure. Ah, ouais. Qui s'autorise
Tu vois? Et il y a toujours une pointe de culpabilité ou de si jamais mon mari rentre et qu'il voit que j'ai pas fait à manger et que je suis fatiguée, mais il va pas m'aimer. Tu vois? Et je pense qu'il y a plein... Et de reprendre la responsabilité de ce que je vis, de ce dont j'ai besoin, c'est pas contre l'autre, c'est pas contre la société, c'est pas contre mon éducation. Aujourd'hui, c'est mon choix. Ça, on peut le dire à tout le monde. Et moi, je peux dire à mon patron, écoutez, là, juste là, je prends un petit quart d'heure, vous voyez, je suis pas fumeuse, mais je vais aller respirer dehors. Et quand je reviens, je vous assure, j'ai fini mon rapport en 5 minutes. Mais le gars, il est content, hein. Et oui. Oui, là, du coup, quand tu partages ça, je pense vraiment à cette histoire de conditionnement et des croyances qu'on a, en fait, de ce qui est possible ou de ce qui ne l'est pas, même au travail. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Pierre. De ce fait, pour terminer notre échange, si c'est OK pour toi, est-ce que tu serais d'accord de nous transmettre une pensée, peut-être la pensée qui te vient ou une pensée qui te paraît importante, qui est liée à la CNV? Alors, soit je fais compliqué, soit je fais très résumé. Tu fais comme tu veux. En langage que moi j'aime bien, je dirais que c'est une recherche-action en permanence sur soi-même et sur l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui anime l'autre? Qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour ma santé, mon ressourcement, mon épuisement ou pour mes besoins? Et puis, du coup, quand je suis en interaction avec d'autres, puis après, ça peut être avec un groupe, qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je coopère? Et de pouvoir en permanence, de savoir, mais où est-ce que je suis? Donc, je suis en bienveillance d'abord avec ce qui se passe pour moi. Et... c'est une véritable révolution intérieure pour moi, la CNV. Je prends la responsabilité et de ma paix intérieure et de ce qui va contribuer à la paix autour de moi. Et alors là, on en a pour des siècles. Ouais, super. Merci bien, Marie-Pierre. Merci pour cet échange. Et est-ce que peut-être alors on ne l'avait pas préparé, mais est-ce que ça t'intéresserait de nous transmettre comment on peut te joindre s'il y a des personnes qui sont intéressées pour être accompagnées par toi? Alors, on peut me joindre par téléphone ou par mon site internet www.cnvaccompagnement avec un s.fr. Sinon, mon téléphone, c'est le 06 29 55 04 08. Alors, si des gens sont intéressés par un rendez-vous en présentiel, moi, je reçois à Pérols, près de Montpellier. Ça peut être aussi en Skype. Et puis là, je vais le proposer certainement à une personne. Ça peut être en résidentiel en faisant 2 séances un samedi et par exemple une séance un dimanche matin ou un vendredi un samedi pour quelqu'un qui aurait besoin d'en faire plusieurs à la suite pour avancer sur une problématique et auquel cas la personne se débrouille pour se nourrir et s'héberger pas loin de mon cabinet et puis on fait un gros travail ensemble. Voilà. Ouais, super. C'est plein de possibilités du coup qui s'adaptent en fonction. Voilà. Génial. Et puis, pour des personnes qui sont pas très très loin de Montpellier, mon cabinet est tout près du tram, qui est pas loin de Carnon, donc Pérols. Donc, c'est facile de venir en train et en tram. Il n'y a pas besoin de prendre une voiture, l'autoroute et tout. Je suis pas dans la campagne. Ok, donc il y a une bonne accessibilité. Super. Exactement, bien résumé. Génial. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Avec joie, Alicia.